C'est là, c'est qu'on a escaladé toutes les règles morales, d'éthique, de diplomatie, de police, tout ça. Envoyer des gens qui ne sont même pas habilités. C'est-à-dire aller dans un pays, aller prendre quelqu'un qu'on ramène. Effectivement, c'est une nullité. La criette permet de prendre ça. D'abord, c'est la police qui allait prendre la personne aux frontières. Je permets de prendre ça. Il n'y a plus rien, quoi. Donc, il n'y a plus de sous-bâtiment, il n'y a plus rien, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Il ne faut plus espérer. Et je vais lier ça maintenant autour de Olivier. Vous savez, quand on a pris la mousson, ses premières déclarations, c'est l'avocat disait, dans la voiture qu'il amenait, on lui a posé le pied sur le cou, on voulait l'étrangler. Et on disait quelqu'un dit, on va le jeter dans la mer. C'est exactement ce qui allait arriver à Olivier s'il n'était pas accompagné de sa femme. Parce que c'était la mer. Donc, s'il n'était pas avec sa femme, il a bouilli. Il a bouilli. C'est-à-dire, on le prend, on l'enlève, il disparaît. Personne ne dans le il a quand même rendre grâce à Dieu. Il a bouilli, ouais. C'est-à-dire, on ne va même plus le voir. C'était le plan. Mais c'est dommage parce que, comme l'a dit, moi, je l'ai connu comme ça à partir de 2012-2013, quand il était venu me voir à l'économie maritime pour me demander, bon, bref, c'est ce qu'il m'a dit avec Olivier Lejour là. Donc, et les gens qui ont fait les plans, qui ont pu le voir ensemble, l'autre a fait 5 ans, après l'autre a fait 5 ans, tout ça, et puis on a trahi tout ça. Moi, je n'étais pas suivi, mais vous savez, dans la vie, lorsque vous avez une ambiance qui n'est pas basée sur une idéologie, sur des valeurs morales, et que c'est autour du matériel, il y a toujours trahison. Moi, je le disais depuis qu'entre Talon et Olivier, ça va mal se terminer. Et c'est celui qui va être le plus rapide qui va avoir l'autre. Il y a un point que vous ne perçoivez pas dans cette affaire de Olivier. Et quand j'entends ce que ces avocats disent, les concepts, les conditions de sa détention, et une fois encore je le dis, bon, ceux qui vont dire tant pis, ça fait leur problème, pourquoi Dianté se mêle. Je m'en mêle parce que je suis musulman. Je m'en mêle parce que la vie est sacrée. Je m'en mêle parce que Olivier est un citoyen béninois comme tout. Ça dit, je dis, moi, mon combat, c'est un combat de principe. Ça dit, on ne peut pas bafouer les droits humains de cette façon. Quand j'ai écouté récemment Maître Artista, qui dit que le gars n'a pas le droit, 24, oui, d'autres allaient me rétorquer, oui, c'est la même chose qu'on fait à Joël, c'est la même chose qu'on fait à Rekia, c'est la même chose qu'on fait à tous les autres. On a fait ça. C'est vrai, on a fait ça pour les autres. Et comme nous l'avons défendu les autres, on doit défendre aussi Olivier parce qu'il est un être humain, parce qu'il est un citoyen. De ce point de vue, je dis, si on a pu faire ça, donc c'est quoi? Tout le monde est en insécurité. C'est même ceux qui continuent d'acclamer Talon, tout ça là. Moi, je les plains. Je les plains parce que si aujourd'hui on a pu faire ça à Olivier, qui peut être épargné? Ce n'est pas nous, ce n'est pas Assouma, ce n'est pas Dianoté. Si on a pu faire ça là, à Olivier, là, nous, Olivier, il dit, d'acide. Ça va mettre un baril d'acide, on va mettre Assouma, c'est vrai. On va mettre un baril d'acide, on va le mettre dedans, comme il y a pouvoir ici. C'est mon milieu. Olivier l'a dit, Olivier beaucoup. Comme il a dit, après, même le. Atimumu d'aujourd'hui, Kavi. C'est Olivier qui peut nommer des directeurs du financier, qui peut nommer ceci. Les gens courent tout ça. Qui est procureur spécial qui a regardé dans le film de Olivier. Et tout cela veut dire, ah oui, ton son est gelé. Bref, ça dit, je manque de mots même pour apprécier ce qui s'est passé là. Alors, je dis, le vrai problème là, puisqu'il y a 3 types de coup d'État. Bon, ça, c'est la version officielle. Et à ce moment-là, dit qu'il n'est pas au PJ, il ne pas au PJ, il ne pas procureur, il ne pas donc. Et même si j'aime mon opinion sur le dossier, et j'avais déjà aimé ça plusieurs fois, je me garde de le dire actuellement. Le deuxième truc, c'est, certains ont dit non, c'est à cause de la révision du code électoral. Que bon, même le milliard 5 en réalité, c'est pour entretenir des députés et pour qu'il n'y ait pas révision du code électoral, tout ça. Je dis, je ne sais pas. Encore que même, je dis, même si ça, les gens ils sont naïfs, même si on a déjà réglé le code, qui va promulguer? Ça ne va jamais promulguer. Mais il y a autre chose que les gens ne perçoivent pas, c'est une question de gestion du patrimoine individu des deux.
la gestion du patrimoine, parce que c'est ensemble qu'ils vont piller le pays. Ils ont l'argent payé ensemble. Ils ont volé ensemble. Ils savent où est-ce qu'ils ont mis l'argent là ensemble. Donc, finalement, quelqu'un a voulu seul en jouir au détriment de l'autre. C'est-à-dire c'est le nœud même, à part tout ce qu'on dit politique, au cours des droits, tout ça là. C'est-à-dire c'est un patrimoine individuel tellement important. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire là, on doit rester 24 heures sur 24 heures dans l'obscurité, il ne peut pas avoir accès à des gens, il ne peut pas avoir la lumière. Bon, c'est vrai, on a fait à d'autres personnes pour ça. Mais tout au moins, au nom de la métier. Tout au moins, quand même. Le président Talon a dit, Olivier a vu ma nudité. Moi, je n'ai pas vu la nudité du président Talon. Jamais. Je me suis jamais couché dans le même lit que lui. Si celui-là a fait ça, ils sont restés en France ici. Ils ont tout fait ensemble, tout ça, ils ont concordé tout. Même la prière, le malheur, la tuerie, c'est ensemble qu'ils ont élaboré tout ça. Mais si on a élaboré tout ça ensemble, et pour quelle raison? À cause de l'argent? À cause des honneurs? Même si le président peut faire un mandat, il pense que peut-être Olivier peut être un handicap pour lui. C'est quel pouvoir? Il n'a jamais laissé le pouvoir. Il a le propriétaire de son propre souffle. Il sait qu'il va se passer dans une minute. Donc, ça sont raison gardée quoi. Pour rien au monde. La vie sacrée, on dit. La vie est vraiment sacrée. Et l'amitié doit être sacrée. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, ce régime a tellement à tout démoli. Et moi, j'ai un problème. Ce n'est pas seulement la pays, parce qu'avec tous ces dettes-là, même dans 100 ans, on va continuer à ça. Mais il y a un problème que nous ne pouvons pas réparer. Et c'est ça, moi, ma première. Si demain, le régime changeait, moi, je crois qu'on va avoir un ministère qui a dit la moralisation. Quand je dis moralisation, ce n'est pas la moralisation, peut-être qu'on le parlait avant, ce n'est pas moralisation, qui a volé l'argent, tout ça, ce n'est pas ça. C'est un problème moral. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut réarmer notre population? Quelqu'un a parlé de nouvelle conscience. Bon, mais le monde, on fait conscience de l'élément plus sinon, bon, moi, il y a rien à dire sur vous-même. Il n'y a pas de nouvelle conscience là. On peut recycler le thème. Bon, on va recycler le thème là. C'est notre à ce moment c'est ce que je dis là. Parce que nos enfants vont penser que quand on est amis, il faut se trahir. Nos enfants vont comprendre que si on veut être riche dans un pays là, il faut être bandit, il faut être délinquant. C'est grave quoi. C'est-à-dire, on doit faire un réarmement moral. D'abord, à ce moment-là, effectivement, notre génération, ou bien la génération avec ce que les gens ont révélé aujourd'hui là. Au moins, je dis merci à Talon, parce que moi, il nous a révélé vraiment les 4 béninois. Ça là, au moins, moi, je remercie. Honnêtement, je suis très sincère. Il nous a permis de comprendre la valeur intrinsèque des gens pour qui nous avons de respect, des gens pour qui ça, je lui dis chapeau. Honnêtement, ça là. Moi, personnellement, il m'a permis de connaître ceux qui sont vraiment des gens qui ont une dignité au Bénin. Avec lui là, il y a beaucoup qui sont frappés d'une dignité nationale. Alors, du coup, cette affaire-là, bon, vous qui êtes en Europe ou bien en Occident, vous avez chance. Mais nous qui avons nos enfants au pays là, c'est ça qui est le problème. Parce que, comment est-ce qu'on peut faire pour enlever ça? Regardez ici aujourd'hui, les gars, ça s'est développé. Parce que les gens ont pris. C'est grave ce qui se passe. J'en aurais fini. Et ça me fait mal. Pourquoi je sais? J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux un jeune qui aurait tué un camarade. Et quand on l'interviewait, il disait qu'ils ont fait que ça ensemble. Il a compris que c'est un type de gars. Ils gagnent l'argent ensemble et que le seul qui est en discours et qu'il allait le voir, il doit lui prendre 500 000. Et que le gars dit qu'il n'a pas d'argent. Et qu'en partant chez l'individu, il a déjà préparé un gourdin. Et il lui a tapé sur la tête. Et le gars est tombé. Il a achevé. Et la nuit, il a pris le gars sur son moto, il a dit dans la brousse, il a creusé un petit trou, il a mis dedans. Après, il a appelé les gens pour dire qu'ils n'ont vu. Bon, bref, finalement, on a fini par savoir que c'est lui qui a tué. Et quand je le regarde parler là, je n'ai senti aucun remords. Vous avez tué des humains. Même les fois pour tuer le poulet, là, le poulet, regardez comment des fois on transforme pas de tuer. Et tu as tué un jeune, tu as tué un camarade avec qui il mange, avec qui il boit, avec qui il parle. Et vous voyez qu'il est serein. C'est dangereux, ce qui se passe au Bénin là. On est tombé au premier exemple. Deuxième exemple, j'ai vu également, sur les réseaux sociaux également,
Et en allant vers le nord, après ça, je sais pas quoi, il y a un pont péage quelque part là. Et je me disais que comme la voie est dégradée là, qui viennent rester là, et que c'est facile d'arrêter les gens qui sont à moto. Parce que la voie est dégradée, donc ils sont obligés de ralentir. Et c'est quoi? À nous noyer, à ton oreille, moi si je dois manger, moi si j'ai faim, non. Donc il n'a aucun regret. C'est-à-dire pour lui, c'est normal qu'il fasse ça. Quoi. Si nous avons atteint ce niveau de dégradation, de déconfiture morale, ça veut dire qu'on a du chemin. Alors, le dernier, le général Léon, voilà, moi je l'ai connu quand j'étais en fonction. C'est un ami. Comme je le dis aux gens, je ne sais pas parce que les enfants en difficulté que je ne parle de connaître un ami. Et je dis merci à ce gens. Ça, c'est être un homme, ça. Ouais. Il a fréquenté avec lui. Donc, il dit qu'il va dire qu'il n'a pas fréquenté avec lui. Il a fréquenté avec lui. Alors, et souvent, il m'a fait rire. Effectivement, ça traduit l'état d'esprit dans lequel il devait être. Mais ce qu'il a dit, souvent étant juriste, il ne peut pas l'arrêter pour ça. Mais effectivement, connaissant ce que le pays est devenu, comme il a dit là, il aurait pu faire effectivement sa valise. Mais parce qu'il l'a fait parce qu'il dit que lui l'attend. Et il l'attend. Il aurait pu faire son colis, prendre sa natte et aller se coucher à la criette. En même temps, on l'a fait. Il y a un ami de Koufo, là, comment il s'appelle, Lucien Médico, qui entend quand le convoque là. En tant que juge, on n'a même pas convoqué. Il prend sa natte, il prend tout. Alors, donc, il aurait pu le faire comme ça, quoi. Mais honnêtement, ça dit, dans un état normal, ça ne veut pas le faire. Ça dit que le président a mal fait, dit qu'on ne doit pas fusionner la gendarmerie et la police, dit que les principes, c'est tant. Il n'y a rien d'anormal là. Et ça là, qu'il a dit. Moi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. C'est pas, ça dit, il a informé même les autorités, les militaires qui sont proches du président. Bon, je ne vais pas appeler des noms ici. Il était informé, il savait ça. Hein. Il les avait contactés en son temps pour dire tel m'a dit ça. Bref, c'est une méchanceté qui ne se dit pas. Bref, donc, je crois que malheureusement, avec le discours que j'ai entendu tout à l'heure, la prison de Méstérité a déjà 4 fois son effectif. Ah bon? Oui. Authentique, c'est pas que je raconte n'importe quoi. Je peux vous envoyer ça sur la c'est les données même de l'amnistie. L'amnistie qui était allée là-bas 4 fois l'effectif qui devait contenir. Cotonou pratiquement 3 fois, toutes les prisons. Donc, et on était à quoi le nombre qu'on avait quand il venait, on a pratiquement 5 fois ce nombre-là. Alors que pendant que nous étions là, c'est pas dès que les conditions étaient difficiles qu'on a construit la prison de Calavi, on a construit la prison de Kabomé, on a construit la prison de Savalou, pour décongeler tout ça. Là. Mais aujourd'hui, en 9 ans, on a mis en prison 5 fois le nombre qu'il est venu voir en 2016. Et pourquoi? Bref, moi je crois que prions pour le président. Je crois qu'il y a un problème spirituel. Apparemment, il y a un esprit qui est sur le président lui-même, peut-être faire des choses qu'il ne veut pas nécessairement.